Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, artisan des béatitudes, vous accordent la grâce et la paix. Mes frères et sœurs, Dieu est tendresse et bonté. Son amour pour les humbles, les petits et les imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la joie de nous savoir bénis de Dieu, chantons sa gloire éternelle. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles
des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules,
Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Il y en avait parmi vous qui savaient que cette semaine, la semaine qu'on vient de passer, j'étais en vacances. Vous saviez ça, hein? Bon. Hein? Bon, c'est ce que je pensais. Elle pense que je suis allé dans le sud, à Rougemont. De fait, je suis allé à Rougemont, mais j'ai commencé mes vacances en allant dans le nord. À Saint-Alexis-des-Monts. Hey, c'est pas à porte, ça. Oh! Je suis allé parce que le garçon de ma nièce, mon arrière-neveu, m'a demandé de présider à son mariage. Imaginez-vous, après 21 ans de vie commune et 2 enfants, ils ont décidé de se marier à l'Église. Ils m'ont dit qu'ils avaient toujours désiré se marier à l'Église, mais la vie va vite, hein? Puis ça coûte cher. Ce qui fait que c'est le 21 janvier que c'est arrivé. Bon, se marier l'hiver, franchement. Ils font partie d'un groupe de motoneigistes. Et c'est dans une auberge, Sakakumi, sur le bord d'un lac, à Saint-Alexis-des-Monts, qu'ils ont décidé de faire le mariage. Naturellement, la célébration s'est vécue à l'église et après ça, c'était la noce. Sur le faire-part qu'il m'a envoyé, il était écrit « Il y a des événements que l'on ne peut pas fêter sans sa famille ni ses amis. Mélanie et Stéphane, c'est leur nom, ont l'immense joie de vous inviter à célébrer leur mariage. Je me suis retrouvé devant une assemblée de jeunes personnes autour de la quarantaine. Un petit peu plus bas que l'assemblée que nous formons cet après-midi. Alors, quand on s'adresse aux jeunes, il faut se préparer. Hein? Et je m'étais préparé. D'ailleurs, il y a une jeune fille qui m'a dit, comment elle m'a arrangé ça? Elle m'a dit, votre présentation était très bonne. Je voyais que son vocabulaire n'était pas tout à fait le mien. Je vous rapporte cet événement
Parce que c'est un peu avec ces yeux-là que je relis les textes que nous présente la liturgie d'aujourd'hui. Dieu, dans sa grande sagesse, a décidé de venir dans notre monde. Et ça fait pas longtemps, on a célébré ce grand mystère de l'incarnation. Dieu au milieu de nous, l'Emmanuel qui se fait petit et qui se fait comme chacune de nous au cœur d'une famille, l'apprentissage de la vie. C'est tellement important, ou je dirais, on est tellement important pour Dieu qu'il a décidé de se faire l'un de nous. Et comme nous le savons et comme nous le croyons, c'est Jésus qui, avec le Père et l'Esprit, est Dieu qui vient au milieu de nous. Et naturellement, ce que nous présente aujourd'hui l'Évangile de Matthieu, c'est quelque chose d'important. Des événements importants, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Et Jésus va dire, je dirais, l'essentiel de l'Évangile. Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Je ne sais pas si ça éveille chez vous des souvenirs, mais vous savez, quand le peuple de la Première Alliance est sorti de l'esclavage d'Égypte, accompagné de Moïse, où Moïse a-t-il reçu la loi de Dieu? Sur la montagne. Et voici que Jésus, sur la montagne, livre non pas la loi, ce qu'on appelle nous autres les commandements de Dieu, qui a guidé le peuple de la Première Alliance, mais une nouvelle façon de saisir la volonté de Dieu et qu'on appelle les béatitudes. D'ailleurs, Jésus s'assoit au milieu des siens et il les enseigne. Et qu'est-ce qu'il dit? Heureux. C'est pas notre désir profond d'être heureux. Et même devant les obstacles, les défis, notre désir profond demeure le bonheur. Yvon Deschamps disait « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. » C'est bien sûr, hein? C'est ce qu'on se souhaite au jour de l'an, la santé. Puis quand, en quelque part, ça va pas bien, bien, tout s'en ressent. J'ai souvent entendu, puis on a ici de nos frères et de nos sœurs qui viennent de loin, de dire on a décidé de venir ici, au Canada, au Québec, par amour de nos enfants, pour permettre à nos enfants d'avoir un avenir qui semble meilleur. Ça se peut-tu, délicat? Hein? Si j'ai entendu souvent. Vous, c'est votre nom, c'est quoi? Oui. Amanda? Alba? Alma. Alma. Bon, c'est ça son nom. Bien des gens viennent ici parce qu'ils veulent un monde meilleur. Pourquoi? Par amour pour leurs enfants. C'est pas extraordinaire? Eh bien, Dieu nous aime, puis il veut pour nous le meilleur. Et qu'est-ce qu'il dit à travers le livre de Sophonie dans la première lecture? Recherchez la justice. Soyez humbles. Dans le psaume, il nous rappelle que la foi en ce Dieu qui vient à nous, il est avec nous.
Paul, aux Corinthiens, lui, va dire, soyons fiers. Celui qui met sa fierté dans le Seigneur trouve un trésor. Enfin, Jésus, dans l'Évangile, va parler de la pauvreté du cœur, des doux, des bâtisseurs de justice, des miséricordieux, des cœurs purs, des artisans de paix, ceux qui mettent leur foi en Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, une piste, un chemin, une route pour nous engager et ainsi faire surgir le bonheur. Moi, je résumerais ça comme ça, je dirais, les personnes qui ont du cœur, dans toutes leurs relations et dans tout ce qu'ils font, sont sur un chemin de bonheur. Hein, on rencontre de ces personnes-là. Mon Dieu, ils ont le cœur sur la main. Eh bien, c'est ça que le Seigneur nous invite à vivre. Parce qu'il nous connaît, il nous a fait, et on est fait pour ça. Eh bien, cet après-midi, nous sommes venus à la rencontre de celui qui nous aime et qui se donne à nous pour qu'à notre tour, nous devenions un témoignage de foi pour tous ceux et celles qui nous regardent vivre et qui ont besoin de témoins de l'amour aujourd'hui. Nous venons ensemble, mais pas tout seul. Imaginez-vous que le dimanche passé, le curé de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, il y a 11 paroisses. Il est pas mal chanceux que nous autres on en a juste 6. Puis c'est dans la campagne. Et puis il m'a demandé, il dit, bon, vous allez venir au mariage le samedi? J'ai dit oui. Il dit, le dimanche, avant de partir, pourriez-vous célébrer l'Eucharistie à Saint-Alexis? Ça va me permettre de prendre un petit congé. J'ai dit oui. Et je me suis retrouvé dans une belle église où il y a de la place pour 600 personnes. Et il y en avait 30. Moyenne d'âge 81 peut-être. Mais toutes dispersées. Plus jeune que toi, ça. Toutes dispersées. Je ne sais pas s'il y avait peur de la COVID, là, mais il y en avait un là-bas, ici, là. Ça faisait pas fraternel. Bien, n'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'on est ensemble, que nous formons une famille, et qu'ensemble, non seulement nous formons une famille, mais nous trouvons une force spirituelle pour nous permettre de vivre ce qui s'en vient. Peut-être qu'ici, monsieur, là, cette semaine-là, il pourrait dire à Dieu, hey, merci, j'ai vécu quelque chose de beau cette semaine, puis ça me remplit de joie. Mais sa joie, spirituellement, elle rejaillit sur tout le monde. Puis peut-être qu'il y a une dame ici, ou quelqu'un qui dit, hey, Seigneur, cette semaine, ça n'a pas été facile. Donne-moi de la force. Mais sa faiblesse, elle trouve sa force spirituellement dans notre rassemblement. Alors, mes frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur. Puissions-nous partager notre joie de croire et de croire que le Seigneur, par son Esprit, est avec nous. Amen.
Levons-nous et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous accorde le bonheur de vivre chaque jour en sa présence et nous permet d'espérer une communion éternelle avec son Fils dans l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux en disant « Dieu de la vie, écoute-nous. » Heureux les pauvres de cœur. À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux. À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Prenons un moment pour exprimer au Seigneur les intentions plus personnelles que nous portons en nos cœurs. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sois mon abri,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il comble de joie les pauvres de cœur et soutient les artisans et les artisanes de paix, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous le célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Marcel Chagnon, de Colette Laflamme-Ménard, de Marcel Dupré, de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est le maître des béatitudes. Pour accueillir les promesses du royaume des cieux, reprenons la prière qu'il enseigna à ses apôtres. Avec autant de fierté que d'humilité devant le Seigneur, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité et le bonheur promis par le Christ, échangeons entre nous un geste de paix. Voici la béatitude par excellence, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
J'ai 2 messages pour vous. Une information pour vous tous. Le bureau de secrétariat de l'Église Sainte-Eugénie à Douville va être ouvert le mardi, le jeudi, le vendredi, de 9h à 12h. Les nouvelles horaires du secrétariat seront prochainement dans le feuillet paroissial. Le deuxième message, les personnes qui ont écrit des messages dans les cartes pour la Saint-Valentin, bien vouloir apporter les cartes au plus tard, le samedi, le 5 février. Merci de votre attention. Il paraîtrait qu'une de nos sœurs, Noëlla, a quelque chose à nous dire. Venez, Noëlla. Bien, bonjour à vous tous et toutes. Mon nom est Noëlla Fortin, puis je vous remercie. Donnez-moi quelques petites minutes de votre temps. Merci. Je viens vous parler de Alpha. Ce que Alpha a apporté dans ma vie de foi, ma vie spirituelle. C'était chancelant, c'était bas, ma foi était basse. Tellement basse que je me sentais sur le respirateur artificiel quelquefois. Après avoir entendu un partage Alpha, je me suis tout de suite inscrite. La première rencontre, j'ai été bien satisfaite. L'accueil était la première, et les autres rencontres aussi. L'accueil était chaleureux. Les gens étaient aimants. Ils écoutaient tout ce que c'est qu'on avait à dire, en toute simplicité et en douceur. J'ai passé une très belle après-midi et je me sentais à ma place. J'avais déjà hâte de retourner à la prochaine rencontre. Après Alpha, j'ai recommencé à prier. Je priais mieux, plus attentif à ce que je disais. Je priais plus souvent. Et j'avais le goût de partager ça avec mon entourage, les fruits de mes rencontres. Avec mon conjoint qui a fait la même démarche que moi, nous avons partagé et passé de beaux moments de paix, de joie, dans l'espérance du Seigneur. Je vous invite à vous inscrire, car moi je sens encore aujourd'hui les bienfaits et la lumière de ces rencontres. Alpha, ça peut changer nos vies. Le début du parcours Alpha se fera mardi, le 14 février 2023 à 13h30 et mercredi, le 15 février 2023 à 19h, jeudi, le 16 février 2023 à 19h par Zoom. Maintenant, si vous avez des informations, d'autres questions ou que vous voulez vous inscrire, il y a des personnes en arrière qui vont prendre vos noms. Ça va leur faire un grand plaisir. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions, Mme Bisaillon? Non? OK. Alors, prions. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ayez soif de Dieu et de sa justice, comme lui. Engagez-vous auprès des petits, des pauvres, des méprisés. Apprenez à être heureux, heureuses à la manière des béatitudes et allez dans la joie et dans la paix du Christ.
bonne semaine. Merci. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Tournez vers l'avenir, nous avançons sur tes pas, soufflés par l'esprit. Tournez vers l'avenir, pour répondre ton message, l'amour est Ben non, parce que moi, c'est mon père qui faisait, qui aimait.